Impact Basket. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amateurs de la Radio Choc FM. Encore une fois avec vous, Patrick Bizindavi pour émission Impact Basket, pour avoir des invités qui vont nous parler de l'impact du sport dans leur vie, dans leur communauté. C'est un réel plaisir d'avoir Sorel Ineza qui va nous parler de son parcours professionnel, personnel, comment le basket, la passion du basket a fait de ce qu'elle est aujourd'hui. Donc ce sera vraiment un plaisir de lui parler. Bonjour Sorel. Bonjour Patrick. Oui, là, tu nous rejoins des États-Unis à Indiana où le basket, justement, t'a amené à travailler dans le domaine. Alors aujourd'hui, on va découvrir qui tu es, ton parcours, ta passion pour le basketball, tes aspirations pour l'avenir. Donc, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Donc, je dois avouer à aux auditeurs qui nous écoutent que je connais bien Sorel, je connais bien sa famille. Donc, je connais un peu l'histoire de sa vie, de son parcours professionnel. Donc, c'est à vous de découvrir qui elle est. Donc, encore une fois, merci Sorel. Alors, ma première question que je pose toujours à l'émission, d'où est venue la passion pour le basket pour toi? Ah, j'adore cette question. Mais premièrement, juste dire merci de m'accueillir ici aujourd'hui. J'adore faire ces affaires-là, partager mon histoire et inspirer la prochaine génération. Ma passion pour le basket a commencé à un très jeune âge. J'avais 8 ans. Au début, j'ai commencé à jouer au soccer. J'avais 6 ans. Puis après, j'ai commencé à jouer au basket après. Et ma mère jouait au basket avant, quand elle était au Burundi. Donc, elle m'a inspirée à commencer à jouer au basket. J'ai tombé en amour avec la façon de communiquer avec mes coéquipières, la façon de juste adorer le jeu, en fait. Donc, c'est de là que ma passion est venue et ma famille vraiment a été vraiment impliquée dans mon parcours. Ils m'ont toujours soutenue et j'ai eu des très bons coachs aussi. Donc, ouais. Et c'était dans quelle ville tes débuts en basketball? J'ai commencé à jouer au basket à Longueuil. Ouais, ouais, à Longueuil, à l'école primaire Lionel Groux. Et après, j'ai été à l'école primaire Gentilly, Jacques Rousseau, à l'école secondaire Jacques Rousseau, à l'école secondaire de Mortagne, en sport-études. J'ai joué pour les Tornades de Longueuil aussi. Après, j'ai joué pour l'équipe du Québec pendant 3 ans. Et ouais, c'était un très bon parcours, Non. Est-ce honnêtement. qu'à ce moment, quand tu as commencé à jouer au basket, d'abord, c'était pas ton premier sport, comme tu l'avais dit. Est-ce que tu pensais que ça allait t'amener où tu es maintenant? Non, jamais. J'aurais jamais pensé que je me serais rendue à ce niveau-là. J'ai juste commencé à jouer pour m'amuser, en fait, pour le plaisir. Mes cousins jouaient, mes amis jouaient pendant la récréation et un de mes entraîneurs à l'école, à Lionel Groux, il m'a dit, Hey, t'as un potentiel, tu devrais venir jouer pour l'équipe de l'école. Moi, j'étais un peu choquée. J'étais comme, ah, OK, je vais essayer. J'ai demandé à mes parents ont dit oui, vas-y, explore. Et j'ai adoré. J'ai vraiment juste tout adoré. Mais vraiment, c'est à cause du soutien de mon coach qui s'appelle Isabelle Chiasson. Euh, Elle a vraiment, vraiment cru en moi à un très jeune âge. Puis elle m'a toujours poussée à aller de l'avant, à aller plus loin, à continuer à croire en mes rêves. Et je pense que c'était à l'âge de 14 ans qu'on a eu une discussion. Puis elle m'a dit, tu devrais commencer à vraiment regarder. Tu as un vraiment bon potentiel. Tu peux te rendre loin. Tu peux aller aux États-Unis, tu peux viser plus loin, tu peux viser plus haut. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à regarder mes options. Ma mère a commencé à parler de transférer à l'école secondaire de Mortagne pour pouvoir être dans un sport-études. Mes parents ont dit oui. On a fait le move. Je suis allée, j'ai adoré. Après, elle a commencé à me parler, c'est quoi tes choix du cégep? Tu peux jouer au niveau collégial. J'étais comme OK. Donc, elle croyait en moi, elle me poussait à aller de plus haut et aller de l'avant. J'ai décidé d'aller au cégep de Dawson avec Trevor Williams, un de mes coachs préférés aussi. Donc, rendue là, elle m'a toujours supportée, même quand elle a arrêté de me coacher, quand j'ai gradué de l'école secondaire, elle a arrêté de me coacher. Je suis allée au cégep de Dawson, très supportive. Et après, je suis allée à Hofstra University, à la NCAA. Elle est venue à mes matchs, elle est venue à mon dernier match de ma carrière.
elle a toujours été là pour moi. Donc, c'est grâce à mes parents et le support de Isabelle Chiasson et de Trevor Williams que je suis vraiment, vraiment rendue à ce niveau-là. Et là, tu jouais au poste de meneuse, donc point guard. Sur le terrain, qu'est-ce que tu penses que tu faisais bon, que les gens puissent voir que tu étais bonne sur le terrain? Euh, je pense que j'étais vraiment reconnue pour mon habileté de shooter le ballon. Ouais, shooter le ballon définitivement, mais aussi mon habileté d'être un leader dans mon équipe. J'ai été capitaine dans la majorité de toutes les équipes dans lesquelles j'ai joué. Mes coachs m'ont toujours dit que j'ai une énergie rassembleur. So, je suis capable d'amener mes coéquipières avec moi, à les faire croire en elles, à les faire voir que on est capable, on peut réussir, on peut continuer. Donc, euh, j'ai toujours été mis dans des positions où j'étais capitaine, un leader positif et vraiment énergétique. Donc, je pense que mon habileté de shooter le ballon, oui. Mon habileté de basket, oui, définitivement. Mais je pense que mon habileté d'être un leader sur le terrain était vraiment un de mes meilleurs atouts. Et là, donc, tu décides d'aller aux États-Unis. Comment s'est passé le processus, le recrutement, le choix de l'école pour pouvoir partir du Canada et t'installer aux États-Unis? Donc, ça s'est passé très rapidement. Pour de vrai. J'ai parlé à Trevor Williams, mon coach à Dawson College, et il me parlait des opportunités, des coachs qui l'appelaient, qui disaient qu'ils me voulaient dans leur équipe. Donc, honnêtement, Hofstra University, c'était ma première offre. J'avais jamais entendu parler de Hofstra. Je savais pas c'était où, je savais pas c'était quoi les options qu'ils avaient, je savais pas c'était qui le coach, mais je savais qu'il y avait une des joueuses qui a joué à Dawson qui est allée à Hofstra. Son nom, c'est Lisanne Murphy. Et je l'ai appelée, je lui ai donné un appel. J'ai dit, hey, Hofstra m'a recruté, je suis quand même intéressée, mais j'aimerais savoir c'est quoi l'école, c'est quoi les options qu'ils ont. J'ai entendu que des bonnes choses. J'avais aussi d'autres offres. J'avais comme 10 offres de d'autres écoles. Donc, mes parents et 10? moi, ouais, Wow! mes parents et moi, on a décidé parce que dans ce temps-là, tu pouvais juste visiter 5 écoles. On a décidé de prendre un road trip. On est allé à Hofstra, on est allé à Robert Morris, on est allé à James Madison University, on est allé à American University. Puis après, on était supposé aller à une autre école, mais finalement, j'avais décidé d'aller à Hofstra. Donc, j'ai pas pris ma dernière visite. Mais Qu'est-ce ouais, qui t'a attiré à cette école-là? honnêtement, c'était quand je suis arrivée sur le campus et ça peut sembler cliché, mais c'est vraiment vrai. Dès que je suis arrivée sur le campus, je savais que l'école était destinée pour moi. C'était l'esprit de famille. Mes coéquipières étaient très, 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 très gentilles, très rassembleuses. L'école, en fait, aussi, c'est une école très prestigieuse. Donc, ce côté-là a vraiment attiré mes parents, c'est sûr. Mais moi, c'était vraiment l'effet que j'ai ressenti dès que je suis arrivée à l'école. Je voulais une école qui était très forte académiquement, bien sûr, mais aussi côté basket, j'ai vu une opportunité qu'on pouvait je pouvais avoir un impact sur le programme dès ma première année. Et c'est ça que je recherchais directement. Et mes coachs de Hofstra, ils sont venus me visiter à la maison aussi. Ils sont venus, ils ont visité ils sont venus dire allô à ma grand-mère. Elle a eu une conversation avec ma grand-mère. Elle a rencontré mes sœurs, elle a rencontré où j'habitais, ils sont venus à la maison. Donc ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment important pour ma famille et moi. Donc on a décidé d'aller à Hofstra et c'est le meilleur choix que j'ai fait de ma vie. Ah. Donc, donc es recruté comme donc joueuse athlète. Et au niveau académique, qu'est-ce que tu as choisi comme matière d'études? J'ai décidé d'aller avec la communication. Et moi, je dis à ce jour-ci, c'est la meilleure matière pour de vrai que tu peux étudier à l'école. Parce qu'à la communication, tout le monde a besoin d'un département de communication, en fait. Et je sais que des fois, c'est vu en tant que ah, c'est trop facile. Ah, Non, c'est vraiment important. Donc, moi, j'ai décidé d'aller avec la communication. J'ai reçu mon bac en Mass Media Studies et j'ai reçu ma maîtrise en Public Relations et Brand Management Et tu as accumulé ça juste en quoi? 4 ans? en 5 ans. En 5 ans? C'est génial. Alors, tu arrives à l'université, côté basket, est-ce que tu t'es intégré
facilement, directement? Est-ce qu'il y a eu des défis? Comment s'est passée cette transition du Canada aux États-Unis? Ouais, c'était un processus qui était très rigoureux. Euh, Ma première année, j'ai eu une très bonne première année, honnêtement. J'étais sur l'équipe All Rookie Team, ma freshman year. Ça, c'était vraiment, vraiment cool. Académiquement aussi, c'était parfait. Je dirais que la différence, c'était vraiment la rapidité du jeu. Donc, au Canada, j'étais très confortable au Canada. Euh, Quand je suis allée aux États-Unis, mes décisions devaient être plus rapides, mes passes devaient être plus directement on the target. So, c'était vraiment juste la rapidité et m'ajuster La langue aussi était différente. Passer de français à anglais, À l'anglais, oui. c'était quand même un peu difficile au début, mais je me suis adaptée très rapidement. Euh, mais ouais, c'était vraiment la langue, la rapidité du jeu, comprendre. Mon IQ devait être plus développé à une rapidité très développée, plus rapide. Mais aussi ma première année, j'ai eu l'opportunité de starting point guard. Donc, I started all 32 games. So, ça m'a permis de me développer à un niveau plus rapidement aussi parce que j'ai appris en étant sur le terrain. Donc, ça, c'était vraiment important. Puis, ouais, c'était ça la Ah, transition. c'est excellent. Est-ce que tu as pensé à jouer pour le Canada, équipe nationale, Team Canada? Est-ce que ils t'ont recruté, ils t'ont suivi? Ouais, j'ai été à un try-out avec Team Canada, mais ça c'est pas vraiment. I mean, j'ai pas été retenue, donc ça, ouais, C'est très compétitif. c'était vraiment, ouais, c'est très compétitif. J'ai vraiment aimé l'opportunité qu'ils m'ont donnée, par exemple. Ça m'a montré que comme si un jour je veux jouer à atteindre ce niveau-là, je vais travailler encore plus fort que je le faisais déjà. Mais ouais, Ah, intéressant. Alors, tout ce parcours-là, là, l'émission, c'est Impact Basket. Comment est-ce que le basket a fait un impact dans ta vie? Juste quand tu as commencé à jouer avec ton développement, arrivé aux États-Unis, quel a été l'impact du sport en général, du basket en particulier? Qu'est-ce que le basket t'a appris? le basket m'a appris énormément, beaucoup, beaucoup. J'arrête pas de le dire, mais ça m'a vraiment it shaped me into the person that I am today. Mhm. So, tout ce qui est mon habileté de connecter avec les gens, mon habileté de communiquer avec des personnes de différents backgrounds, mon habileté d'esprit rassembleur, d'être un bon leader, d'être tout genre. Tout ce que je suis, tout ce que je suis devenue en ce jour, c'est à cause du basket. Euh, Quand j'étais jeune, j'étais vraiment un enfant qui était vraiment shy. Donc, elle est un peu timide, mais dès que j'ai commencé à jouer au basket, ça m'a vraiment permis de sortir de ma coquille et d'être exposée à tellement de différentes choses que ça m'a vraiment permis de devenir la personne dont je suis aujourd'hui. Ma confiance aussi est venue à cause du basket. Euh, J'entendais, quand je jouais, j'étais en train de me développer, j'entendais plein de personnes qui me disaient Sorel, t'as un potentiel, Sorel, t'as un talent, Sorel, tu peux te rendre loin, Sorel, continue à faire ci. Donc, entendre tous les gens qui me supportaient, entendre tous les gens qui étaient derrière moi, entendre mes parents, ma famille qui venaient me supporter à mes matchs, mes amis, mais aussi mon pays au Burundi et au Rwanda qui me supportaient, c'était vraiment, vraiment, ça a vraiment fait un impact dans ma confiance. Donc, plus j'allais de haut niveau, plus ma confiance montait et maintenant, honnêtement, je traite tout ce que je fais dans ma vie, que ce soit travail, école, développement professionnel en tant qu'une game de basket. Donc, je Et tu sais. m'as dit que tu as été même recruté au Rwanda. Euh, ouais, pourquoi t'as pas choisi d'y aller? Ouais. Donc, je devais choisir si je voulais continuer. Après avoir gradué de Hofstra, je devais choisir si je devais continuer à jouer au basket ou si j'étais prête à commencer ma vie professionnelle avec ma carrière. Et j'ai décidé d'arrêter parce que j'étais prête à commencer ma vie professionnelle dans le monde de la communication, dans le monde du sport. Donc, c'était un choix très difficile à faire, mais je devais faire une décision et j'aimerais ça retourner au Rwanda, c'est sûr. Travailler dans le monde du basket, ça, c'est sûr. Jouer, c'est une autre histoire, mais ouais. Oui, mais là, donc, tu finis tes études, tu as pu aller jusqu'à la maîtrise. Là, la vie professionnelle commence. Et là, tu as la chance d'être recruté à la NCAA. Comment s'est passé ce recrutement-là? Comment est-ce que tu as eu le poste que tu occupes
présentement à NCAA et quel est ton rôle là-dedans? Donc, quand j'étais vraiment chanceuse, parce que quand j'étais à Hofstra, ils m'ont vraiment donné beaucoup de ressources pour m'ont préparé pour le futur, en fait. Donc, quand ma deuxième année à Hofstra, j'ai déchiré mon tendon d'Achille et j'étais out pour toute la saison. Donc, c'est là que j'ai vraiment commencé à regarder mes options, genre demander c'est qui serait en dehors du basket, qu'est-ce que serait aime faire en dehors du basket. Donc, j'allais pas pouvoir jouer pendant une saison entière, donc je devais vraiment focuser sur moi en tant que ma personne, c'est quoi ma vie sans le basket. Et c'est Donc, quoi la vie sans le basket dans la vie de Sorel? la Sorel sans le basket, c'est ce que je fais en ce moment exactement avec la NCA, c'est travailler toujours dans le monde du sport, mais côté communication, côté marketing, côté branding, vraiment promouvoir la prochaine génération dans le monde du sport. Donc, j'ai vraiment tombé en amour avec la communication, tombé en amour comment on market les gens, comment on market les athlètes, comment on peut promouvoir le monde du sport et tout. Donc, ça, c'est vraiment surréal sans le basket. Donc, j'ai été à un forum c'était quoi? C'était en 2022 en juin 2022, j'ai été à la NCAA Headquarters pour The Korean Sports Forum. C'était un forum de 4 jours qu'on a appris toutes les carrières qu'ils ont dans le monde du sport. C'était vraiment cool, honnêtement. Et c'est là que j'ai commencé à avoir ma vie. Peut-être que j'ai pas besoin de jouer au basket toute ma vie. Je peux avoir un impact. Le basket peut rester dans ma vie, mais je peux travailler dans le monde du sport. Ouais. Donc, j'ai entendu parler du Postgraduate Internship Program à la NCAA. Et quand j'ai gradué à Hofstra, j'ai appliqué. Et quand j'ai appliqué, ils m'ont pris. Donc, me voici aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je suis un postgraduate intern à la Et NCAA. quel est ton rôle justement à la NCAA? Qu'est-ce que tu fais au jour le jour? Ouais, je travaille en communication et en branding. Donc, mes responsabilités, c'est d'être responsable de notre convention annuelle. C'est au mois de janvier, ça vient juste de finir, honnêtement. Et je travaille aussi sur le décor et look and feel de nos 90 championnats de la NCAA. Donc, tout ce qui est branding, tout ce qui est communication, promouvoir nos athlètes, c'est ça que je fais. C'est vraiment intéressant. Alors, Mhm. c'est un programme qui va se terminer bientôt. Après ça, est-ce que tu as des projets? Qu'est-ce que tu envisages? Je sais que la ville de Toronto vient d'avoir une équipe féminine de basketball. Est-ce que ça te tente, ce voyage-là? Oui, donc mes plans après mon internship fini le 31 mai. Mes plans après, mon rêve c'est de travailler dans la NBA, dans la WNBA, honnêtement. Et mon plan ce serait de travailler dans les event services, communications, branding, marketing, partnerships, dans le monde professionnel du sport. Et la WNBA, la nouvelle équipe de la NBA à Toronto, ouais, j'ai mes yeux rivés sur ça, c'est sûr. C'est une opportunité que j'aimerais vraiment euh, pouvoir faire. Les Raptors aussi à Toronto, c'est vraiment une équipe que j'aimerais vraiment travailler pour. Mais ouais, maintenant, je suis en train de décider si j'aimerais rester aux États-Unis ou si je me vois revenir à la maison, plus spécifiquement à Toronto pour travailler dans le monde du sport au Canada. Est-ce que ton background d'Africaine, Rwanda, Burundi, est-ce que ça te tente d'aller Ah, développer des choses en Afrique aussi? ouais, définitivement. Un de mes plus grands rêves et buts dans la vie, c'est de redonner au Burundi et au Rwanda. J'aimerais vraiment ça aller parce qu'ils m'ont tellement supporté durant tout mon parcours dans mon parcours du basket. Les messages sur Facebook, les gens ils appelaient papa et maman pour me dire continue ce rêve, tu vas aller loin, tu fais la fierté de notre pays. Donc, j'aimerais vraiment ça aller là-bas, retourner, travailler avec NBA Africa, travailler avec Giants of Africa, travailler avec Basketball Africa League, um, just to give back, redonner et aussi inspirer la prochaine génération aussi à rêver grand puis à comprendre que oui, tu peux réussir.
tu peux Mhm. réussir si tu continues à travailler fort. Donc, ça, c'est vraiment un de mes plus grands buts. C'est pas un rêve, c'est un but euh, Mhm. que j'aimerais vraiment accomplir. Et la Sorel qui est en train de nous parler ici, si tu avais une chance de parler avec ton expérience que tu as eue, si tu pouvais parler à la Sorel qui a commencé le basket très petite, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu as appris? Ou bien si c'est pas Sorel, des jeunes qui t'écoutent, qui veulent tirer de ton expérience, de tout ce que tu as appris du sport et de la vie, qu'est-ce que tu leur dirais? Je lui dirais, un, de rêver grand, c'est sûr, parce que tu peux y arriver. Mais de deux, de ne jamais oublier d'où tu viens, parce que c'est vraiment a blessing. J'ai ce collier-là que j'ai avec moi, avec le continent de Le l'Afrique. continent africain, ouais, c'est ça, je vois ça. Toujours. Ça, c'est juste pour me rappeler d'où je viens, mes racines, et continuer à comprendre que euh, tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est à cause d'un Dieu, mais aussi à cause du support de mes parents, de ma communauté, des gens qui m'ont vu grandir, des gens que même moi, je ne connais même pas, mais que j'ai réussi à inspirer, qui m'inspirent aussi en m'envoyant des messages et en croyant en moi. Et de juste continuer parce que avec le monde du basket, j'ai du Canada, aux États-Unis, à Indianapolis, à New York, j'ai tellement changé de place, mais une des choses qui m'a vraiment aidé à rester concentrée sur ma mission, c'est de savoir d'où je viens, mais aussi give yourself some grace. Tu comprends? Comme stresse pas, continue à travailler fort, jour par jour, et tu vas réussir à accomplir tes plus grands rêves parce que tout est possible en fait, si tu concentres à fort et tu crois en toi et tu mets Dieu en premier. Est-ce que tu as des modèles, des gens qui t'ont inspiré? Tu m'as parlé de Kevin Durant. Euh, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré dans ta carrière, dans ta vie, que tu juges comme modèle? Oui, toi tu sais déjà là, Kevin Durant, my favorite player ever. Mais ouais, Kevin Durant m'a vraiment inspiré. Surtout quand j'ai déchiré mon tendon d'Achille. Oh, je pensais que ma vie était finie en fait. Mais j'ai appris son histoire. J'ai vu que lui aussi a déchiré son tendon d'Achille, même Kobe Bryant. Et ça m'a vraiment inspiré à juste continuer à travailler fort et à voir que cette blessure-là allait pas finir ma carrière de basket. En fait, j'allais juste revenir plus forte que j'étais avant. C'est exactement ce qui est arrivé. J'ai aussi Tamika Catchings. She's my favorite player. Yeah, favorite WNBA player ever. And it's just great because je suis à Indianapolis en ce moment. The Fevers are like 5 minutes away from where I live. Mhm, tu es juste à côté, oui. Ouais. Donc Et puis notre ami Pascal Siakam n'est pas loin de toi. exactement. Ça m'inspire aussi à aller de l'avant, mais je dirais que mes plus grands modèles, c'est définitivement mes parents. Mhm. Mes parents ont sacrifié beaucoup de choses pour moi et mes sœurs pour pouvoir être ici aujourd'hui. Et pour moi, tout ce que j'ai accompli, honnêtement, c'est à cause de mes parents aussi. Sans leur support et sans leur confiance en moi, je ne serais pas ici en ce moment. Et ouais, chaque jour, j'essaie de me souvenir que... Est-ce qu'ils sont fiers de toi? Oh, très fière. Extrêmement fière, extrêmement fière de moi. Et ça me pousse vraiment à aller de l'avant chaque jour. Ouais. Mhm. Oui, j'ai appris ta carrière à cause de tes parents. Ils ne cessaient pas de mettre des photos sur Facebook tout le Ah temps, tout le temps. papa et maman, oh my God. Papa utilise son Facebook en tant que journal pour montrer tout ce qu'on partageait avec la famille, en fait. Partager avec la famille tous nos accomplissements. Et ça, c'est vraiment, ça juste démontre qu'ils sont vraiment fiers de nous, ils sont fiers de Et tout puis ce qu'on c'est quelqu'un qui est aussi impliqué dans les communautés. Il travaille beaucoup dans les fait. communautés, donc Il est vraiment. ouais, Ouais. Ma mère aussi, ma mère, là, chaque fois que j'ai un problème, je l'appelle. Elle me dit, Sorel, t'es capable. T'as survécu beaucoup plus de choses que ça avant. C'est pas la première fois que ça va arriver. Tu dois continuer à travailler fort et à croire en toi. ouais. Ouais, La vie nous réserve de bonnes surprises des fois. Moi, comme je te dis, j'étais au campus universitaire avec ta mère, donc je la connais depuis très très longtemps. Et puis voir ce qu'elle est devenue et ce que tu deviens, c'est vraiment extraordinaire. En tout cas, tu es une fierté pour nous, donc la communauté. Et puis c'est bien de connaître une star du basket et puis de pouvoir utiliser cette plateforme pour
partager ce que donc le basket a fait dans ta vie. C'est vraiment un plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je sais que les gens qui vont nous écouter à travers ton histoire, ils seront inspirés. Il y a des jeunes filles qui jouent au basket, il y a des jeunes de nos communautés qui veulent voir une histoire de réussite pour leur dire que c'est possible. Donc, ce sera un plaisir de t'accueillir à Toronto si jamais tu travailles pour les Raptors, pour Tempo. On ne sera pas très loin. Euh, Ce sera vraiment un plaisir. Et bien sûr, un bon coucou à tes parents qui ont Ouais. travaillé fort pour que tu puisses arriver là où tu es. Est-ce que un dernier message avant de clôturer l'émission? Non, juste dire merci honnêtement d'avoir pris le temps de me recevoir aujourd'hui, mais aussi de prendre le temps de partager ce genre d'histoire avec la communauté, en fait, tout le monde, parce que je crois que la seule manière dont tu peux croire que tu vas y arriver, c'est aussi de voir les autres personnes qui ont été dans tes souliers et qui ont réussi à accomplir des bonnes choses aussi. Donc, merci beaucoup de prendre le temps de faire ça. J'apprécie énormément. Eh bien, c'est sur ce beau message de Sorel qu'on clôture l'émission Impact Basket d'aujourd'hui. Merci encore une fois, Sorel. Merci encore une fois à tout le monde qui nous a suivis. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité, avec une autre histoire inspirante. Et j'aime toujours terminer nos émissions par Let's Go Raptors. Merci encore une fois, Sorel, et à la prochaine. Merci. Impact Basket.